Bonsoir, gens du Québec. Bonne nuit, gens d'Europe. Allô, la francophonie. Bon matin aux gens de la Nouvelle-Calédonie. Si jamais Lilian se joint nous, bon matin à toi. Et bienvenue à la chronique Web Télé Les Voix du Cœur. Et c'est maintenant l'heure de la chronique Santé Mieux-être avec Louise Maina Paquette. Bonsoir, Louise. Bonsoir Mario, bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde. Passez une belle semaine, Louise. Oui, on a passé une belle semaine, c'était très productif, n'est-ce pas Mario? Eh ben oui, puis on va dire, on va mentionner aux gens qui sont avec nous, qui se joignent à nous pendant la chronique en direct, que si jamais vous avez des questions, commentaires, suggestions, ça va me faire plaisir de les transmettre pendant la chronique. Et aujourd'hui, juste avant de passer au thème de la chronique, on a laissé planer, ouais, effectivement. Ouais. Je peux l'annoncer? Vas-y, cher. J'ai l'immense plaisir de vous annoncer qu'il va y avoir une production, une émission qui va être produite par autre que Mario et les chroniqueurs. Louise Maina Paquette se lance dans la production de l'émission Web Télé. Donc, à compter du lundi 30 avril, tout un concept d'émission avec un peu le style de tout le monde en parle, mais santé, mieux-être, non bitchage. Donc, ça, tu t'en attendais pas. mais effectivement, Louise va recevoir des invités à chaque semaine. On va avoir aussi des petites capsules, présentations de produits, conférences, ateliers. Il va y avoir beaucoup de contenu. Louise Maina, je te laisse les prochaines minutes continuer à amener ce concept qui je vais participer aussi comme là, je vais être à peu près placé semblable à ça. Je vais suivre les réseaux sociaux, je vais intervenir aussi si jamais une question à l'invité, ces choses-là, et Louise va dealer va leader avec ses invités, avec du contenu avec qui va amener des solutions aussi qui va amener les gens vers un bien-être intérieur et extérieur en même temps, parce que quand t'es bien à l'intérieur, tu spouches vers l'extérieur. Tu spouches à l'extérieur, c'est ça. Fait que ça va être une émission très intéressante en co-animation avec toi, Mario. Fait que ça va vraiment apporter un dynamisme. Je vous livre un petit secret. Il va y avoir une partie dans l'émission qui s'appelle La Nouvelle de Mario. Hein? Ça va être vraiment un concept. Aujourd'hui, je vous présente le micro Blue Yeti. Micro très efficace lorsqu'on fait de la web télé. C'est ça. Sauf que fais attention. On fait tirer le produit à la fin de l'émission. Je ne vous ai pas présenté le micro Blue Yeti. Mais effectivement, oui. Oui, c'est ça. Donc, si vous êtes intéressé à avoir le kit média, simplement m'écrire à info@lasynergie.com et ça me fera plaisir de vous envoyer le kit média. Autant si vous avez une passion, quelque chose à nous présenter qui serait informatif ou éducatif pour notre auditoire, la même chose, écrivez-moi à info@lasynergie.com et présentez-moi votre proposition. Et puis, on va regarder tout ça et ça nous fera plaisir de vous inviter à l'émission. Des heures de plaisir, Mario. À compter de lundi 30 avril, 14h30 heure du Québec, 20h30 heure de Paris, et suivant vos fuseaux horaires, on est en direct avec vous sur la page Facebook Les Voix du Cœur, le groupe public. On va être en direct aussi sur la page Facebook La Synergie La Synergie Concept Santé Mieux-être. La Synergie Concept Santé Mieux-être. On va être aussi sur le site web, on va avoir une page personnalisée pour l'écran de diffusion sur le site web Les Voix du Cœur. Ça va être en direct avec le nom de l'émission parce que c'est encore à venir le titre de la chronique, mais ça s'en vient bien, je le sens actuellement. Il y a un petit sondage à faire, puis voilà, on va vous annoncer le vrai titre potentiellement la semaine prochaine. Ça va dépendre les réponses au sondage là, que je vais faire. Mais voilà, mais si vous avez des bonnes idées, vous pouvez m'écrire. Hein? Effectivement. Donc, aujourd'hui, Louise Maina, on va parler de la médecine de l'habitat. Et vous? Oui. Et moi? Et vous? Le tirage. Oh! C'est vrai, on a un tirage ce soir. Oui, on a un tirage ce soir. Là, sais-tu pourquoi? C'est parce que j'ai pas sorti mon document.
Je vais mettre mon 2. Ah! Ben oui, à chaque émission, vous savez pas, mais j'envoie toujours les points de forme, tu sais, de quoi on va parler dans l'émission. Ce soir, tirage et dévoilement des gagnants. C'est ça. Alors, tous les gagnants sont ici, là. Hein? Voyez, là, les petits gagnants, là? Ils sont tous là. OK? Ils sont tous là. Alors, le premier, c'était le programme double pour la respiration. Oui, effectivement, programme double pour la respiration. Programme double, la respiration. C'est qui? C'est qui? Oh, Lynn Roy! Ben, hey, félicitations, Lynn Roy qui est ici, tout près de chez moi. OK. Tu la connais-tu? Ben oui, je la connais. Alors, ben voilà. Lynn Roy, félicitations. Félicitations, Donc, Lynn. OK. Pour qu'est-ce qui est du feng shui, hein, c'est ça? Ouais. Oui, c'est ça. Deuxième prix, c'est le Deuxième prix, feng shui. analyse feng shui de base et de ressources proposées. Ce contenu fera l'objet de la prochaine émission en avril 2018. Voilà. Et c'est, je sais pas s'il est à l'écoute. Jean-François Brault. Jean-François Brault. Jean-François Brault. Donc, ce monsieur, je vais le contacter, hein, pour qu'on puisse procéder à la prochaine émission. Donc, Jean-François, c'est le feng shui. Et les huiles essentielles. Les huiles essentielles Young Living pour la cuisine avec une brochure proposant quelques recettes de ces 3 huiles. La gagnante, Madame Céline Pilon. Madame Céline Pilon. Donc, la belle Céline, elle va pouvoir cuisiner avec les huiles essentielles de Young Living. Ce sont des huiles essentielles vraiment de haute qualité que j'apprécie énormément. Donc, Céline, elle va se retrouver avec les huiles essentielles de citron, orange et lime pour cuisiner et peut-être même autre chose. Mais bref, il y aura une brochure explicative. Et si jamais Madame Pilon fait une bonne recette avec ses huiles, elle pourrait nous communiquer la recette et peut-être même on pourrait goûter. OK. Mais ça, il y a quelque chose de prévu dans la nouvelle émission. Hein? Ça s'en vient. On a parlé de plein de choses. On va tout vous dévoiler ça étape par étape, parce que sinon, hein, c'est ça. Effectivement. On ne prend pas notre émission ce soir. Donc, voilà. Médecine de l'habitat et vous avec Louise Malina Paquet à l'émission Santé Mieux-être. Oui, exactement. Donc, on a fait notre tirage. On commence avec, le feng shui. Donc, juste avant d'entrer, j'ai encore un PowerPoint, comme j'ai fait la semaine passée. Je trouve que c'est plus clair, c'est plus visuel, hein, pour les auditeurs. C'est plus facile à comprendre. Il y aura un webinaire en mai, okay, parce que, la formation de feng shui s'en vient en ligne, hein, médecine de l'habitat, que je vais appeler vraiment médecine de l'habitat, va être offerte en ligne. Donc, là, les gens ont l'opportunité, hein, de savoir c'est quoi, d'avoir des petits cues, d'avoir des informations, des petits trucs et tout ça. Dans la prochaine saison, hein, qui commence le 2 mai pour cette émission-ci, parce que oui, on a cette nouvelle émission qu'on vient d'annoncer pour le 30 avril, mais la présente émission demeure quand même. Effectivement. À partir du 2 mai, là, on va continuer, et va être consacré vraiment à la médecine de l'habitat. Donc, on va continuer à offrir des trucs pendant ces 12 semaines-là. Donc, pour la formation comme telle, parce qu'il y a des gens tout le temps qui veulent aller plus loin, hein, c'est très normal, ou qui veulent complémenter, ou tout ça. Donc, il y aura un webinaire gratuit dont je vais annoncer la date plutôt la semaine prochaine, peut-être dans les premières émissions là, de la prochaine saison. Donc, le webinaire sera à mi-mai. Okay. Vous allez être informés. Et naturellement, si vous voulez être informé en privilégié, vous n'avez simplement qu'à m'envoyer un message à la page La Synergie Concept Santé Mieux-être. Et gênez-vous pas, les amis. Ouais, plein de belles solutions pour vous. Oui, c'est vraiment extraordinaire. Ouais. Donc, de ce pas,
Je partage mon écran Hey, et on y va. on y va. Yeah! Donc, est-ce que tu la vois? Yes, c'est bien parti. OK. Donc, la semaine dernière, de quoi on a parlé? On a parlé de la façade, hein, comment c'était important de trouver la façade d'abord et avant tout, puis que la façade, c'est le phénix. Hein. Ça nous permet d'avoir une vision, d'être plus créatif et tout ça. Et on a parlé aussi de la circulation d'énergie Oui. par rapport à l'extérieur. C'est sûr qu'on va arriver à l'intérieur éventuellement, mais d'abord, on regarde qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Très bientôt, il y a des gens qui vont commencer à se choisir un nouvel appartement, une nouvelle maison, ou tout simplement vont aller aussi peut-être à des rénovations. Là, mais bon, bref, l'extérieur, il y a des choses à considérer. Même quand je pense à quelqu'un qui a déjà une maison, on va voir les terrains. Aujourd'hui, c'est sûr qu'on va on va avoir quelques modèles. L'idée, on va voir le concept, on va voir l'idée. Okay? Donc, ça peut inspirer justement pour soit choisir un meilleur endroit ou tout simplement faire des modifications, des rénovations, mais de les faire pour que ce soit approprié, pour que ça nous apporte une énergie de bienveillance. Ça va? Yes. Donc, on a vu la semaine passée la formation des 5 animaux, hein, le phénix qui est là devant, le dragon qui se trouve être à la gauche. Mais là, la semaine dernière, c'était inversé, notre affaire. C'était inversé. Non, c'est vrai. Non, c'est cette semaine que c'est inversé. C'était cette semaine, hein? Ah oui, on va voir ça dans la prochaine diapo. Donc, le phénix à l'avant, le dragon sur la gauche, la tortue qui protège, hein, comme un fauteuil, et puis le tigre qui est à la droite pour faire que l'énergie puisse circuler et que les bonnes énergies entrent dans la maison et que l'énergie épuisée puisse circuler, puisse s'en aller. Okay? C'est pour ça cette formation c'est ce que ça apporte, la formation de ces 4 animaux-là. Je dis 5, là, parce qu'on dit tout le temps les 4 animaux. Toutefois, il y en a 5 parce que le centre, c'est le serpent jaune, okay, qui reçoit l'information et qui va diffuser aux habitants de la maison. Okay? Donc, ça, on avait vu ça la semaine dernière. Donc, j'ai reviré la maison à l'envers. Ah non! Je vais vous dire pourquoi. C'est que pour les terrains, les images que j'ai qui me viennent du livre de Le Feng Shui et la santé de professeur Lim, ces images par rapport à la structure d'un terrain, comment on regarde le terrain. Parce qu'on se souvient la semaine passée, hein, on a vu quand une maison est plus bâtie sur le devant, le centre et l'arrière, hein, c'est le commencement, la croissance et la prospérité. Hein, on se souvient de ça. Donc, on va regarder aussi les terrains dans cette même vision. Mm-hmm. Donc là, j'ai tourné la maison à l'envers pour que vous puissiez comprendre que ici, l'entrée, okay, c'est l'entrée ici. Okay, le phénix est ici. Uh-huh. Alors que si on regarde l'image à l'endroit, l'entrée est en bas. Okay? Fait que là, ça devient un peu mêlant. Fait que je me suis dit, bon, ben, ne reculant devant rien, je vais offrir l'image à l'envers pour que ça soit plus conséquent. Effectivement. Donc ça veut dire hein, que quand vous allez vous choisir un appartement ou une maison, voyez à ce que quand vous êtes en face de l'immeuble, OK, qu'est-ce qui est à votre droite, mais en fait à la gauche si vous êtes dedans, OK? Ça soit plus élevé, que ça vous protège des vents d'ouest, comme on appelle des vents, ça vous protège des vents qui viennent de ce côté-là, Mm-hmm. pour être en mesure de pouvoir faire circuler l'énergie épuisée. OK? Ça va? Yes! Je comprends bien ça. On continue avec les belles vents. Et ça. Donc, l'espace relié à la famille, parce que les terrains, okay, c'est relié à la famille. Donc, l'entrée ici, la partie en avant, okay, va représenter
qu'est-ce qui va être apporté aux parents. Dans le centre, les enfants. À l'arrière, les petits-enfants. Parce que, bon, les Chinois, eux, ils regardent leur prospérité, l'abondance. Pour eux autres, prospérité, c'est pas comme nous, prospérité, on pense plutôt à l'aspect financier. Mais pour eux, prospérité, c'est l'abondance, c'est la prolongation, si on veut. Okay? Puis la progéniture, c'est aussi le reflet de la prospérité. OK? Donc, l'entrée, la porte d'une maison, c'est la bouche du chi, qu'on appelle. Fait qu'on voit les bonhommes ici, okay, les 3 images, là, où est-ce qu'on voit un bonhomme, 2 bonhommes, 3 bonhommes. Okay. Ben, l'entrée, la bouche, comme vous voyez le bonhomme, il a toujours la tête vers l'entrée. C'est pour énoncer que, justement, l'entrée, c'est la bouche du chi. Donc, on veut que le chi entre par la porte et circule le plus possible dans la maison. On revient au terrain. C'était juste une petite parenthèse. On va la voir un petit peu plus tard dans d'autres diapos. Donc, l'entrée, la partie avant les parents. Les parents vont apporter une croissance avec les enfants et ça va se prolonger dans la prospérité avec les petits-enfants. Ça va jusque-là? Yes. OK. À cette heure, je dis bien à cette heure. Ça, c'est québécois pur laine. Si jamais on a des Européens. Bon. Et maintenant? Oui, c'est ça, je voulais le dire. Mon Dieu, je viens de vous écorcher les oreilles, les Européens. Alors, et maintenant, nous allons voir cette répartition de parents, enfants, petits-enfants. Comment ça se traduit sur un terrain? Donc ici, on a différents modèles de terrain. C'est sûr, il y a des terrains réguliers, irréguliers. C'est toujours mieux d'avoir un terrain régulier. Ou si notre terrain n'est pas régulier, qu'il soit en entonnoir, qui s'en va plus large vers l'arrière, ça c'est bon. Parce que ça va augmenter la prospérité. À l'inverse, ça réduit la prospérité. Donc, on voit ici des modèles de terrain. Si on regarde celui-là ici avec une espèce de renflement du côté tigre, ce que ça veut dire, c'est que, les femmes sont plus bienvenues dans une maison qui a un terrain comme ça. Et la femme, à un certain moment, va avoir vraiment une hausse de prospérité versus l'homme. Et aussi, on peut regarder le terrain, si on le regarde du côté parents, enfants, petits-enfants, c'est que les parents vont très bien préparer le terrain pour la prospérité des enfants. Par contre, les enfants, pour une raison X, vont pas nécessairement transmettre leur prospérité aux petits-enfants. Donc, la prospérité va se réduire rendue aux petits-enfants. Il y a des façons de réorganiser ou de réaménager. On va voir ça dans l'autre diapo. Donc, ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va le voir dans l'autre diapo. Ici, ce type de terrain-là, le côté masculin, c'est surtout l'homme de la maison qui est bienvenu sur un terrain comme ça. Et c'est surtout l'homme de la maison qui va voir sa prospérité augmenter versus la femme. Toutefois, il y a des petits paliers, des petits creux, petits paliers, et il suffit simplement de prévoir. Quand on sait qu'est-ce qui se passe chez nous, on peut bien planifier. C'est pas grave d'avoir un terrain qui montre des creux, exemple comme cette version-ci. Ça, c'est vraiment des hauts puis des bas, puis encore là, la prospérité est meilleure du côté homme que du côté femme, mais un comme l'autre, là, ça s'en va en dents d'ici. Toutefois, comme je dis, c'est pas grave d'avoir un terrain comme ça, pour autant qu'on le sache puis qu'on puisse agir pour neutraliser ces impacts-là. Ici, ce terrain-là, comme je disais tantôt, plus petit en avant, plus grand en arrière, ça va apporter une bonne prospérité, une prospérité croissante. Même si, qu'est-ce qu'on recherche, c'est vraiment plus un terrain régulier. Lui, il n'est pas tout à fait régulier,
Il y a une petite croissance à l'arrière, OK? Mais toutefois, il est presque régulier. Celui-là, à moins que vous ayez un terrain très large, okay, ça devient difficile un peu de réaménager. Donc, on sait que si les parents vont avoir une belle prospérité, les enfants un peu moins, puis les petits-enfants, ben, c'est ça, ils sont mieux d'être bien créatifs. Ils sont mieux d'être bien organisés. Puis de mieux travailler fort. C'est pas mal ça. Donc, si on va voir l'agencement, comment on peut agencer? Comme, si on prend ce terrain-là, qui est vraiment en dents de scie, vous voyez, on peut faire un paysagement, okay, qui va apporter une illusion psychologique, hein, au niveau de l'œil, au niveau de la vue. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ça serait que, j'en ai perdu mon curseur. Ça revient. Vous voyez la ligne rouge ici. Donc, ça serait de potentiellement garder toute cette partie qui est chaotique, là, à garder boisée. Okay? Puis, apporter une vue d'ensemble, comme de quoi le terrain est, bon, peut-être plus petit en avant, mais plus grand en arrière. Okay? C'est facile, ben, je dis c'est facile, ça dépend de la grandeur du terrain, mais quand même, mais en même temps, je dirais, peu importe la grandeur du terrain, ça serait qu'est-ce qui serait le mieux de faire pour qu'on puisse conserver cette prospérité et neutraliser ses hauts et ses bas financiers. OK? Donc, ici, si on voulait éviter les paliers, okay, on pourrait encore là agencer un paysagement qui va donner l'impression d'un terrain qui est plus régulier. En même temps, je vous dirais, dans un terrain comme ça serait OK, parfait, il y a une croissance, mais je sais qu'il va y avoir un creux. Donc, on va faire une réserve, OK? Parce qu'on sait qu'ensuite, il va y avoir une autre plus grande croissance et une autre plus grande croissance. Donc, il suffit de préparer, si on veut, d'année en année. Et puis, il y a une façon aussi que, non seulement j'ai des ressources là, quand j'offre la formation, de tester, okay, pour savoir sur combien d'années, okay, cette prospérité-là va être, à quel moment le creux arrive, et puis on peut planifier naturellement dans l'analyse de feng shui. Celle-ci, c'est un petit peu plus... faut faire attention parce que souvent, les gens, quand il y a une grande prospérité qui arrive, ils pensent que là, la grande prospérité est installée puis que là, ils n'ont plus à se soucier. Tu vois, je suis rendu le roi de la montagne. Wow. Alors, ces gens-là qui ont une formation de terrain comme ça, ils peuvent avoir, pas bien qu'ils peuvent, ils vont avoir une mauvaise surprise parce qu'à un moment donné, les finances, la prospérité va s'effriter. Fait que vous voyez que ça devient important de connaître là où est-ce qu'on habite pour être en mesure de bien neutraliser qu'est-ce qui est à neutraliser et que ces énergies-là deviennent bienveillantes pour soi. Effectivement. Ça va? Donc ça, c'est le terrain. Puis même si vous cherchez une habitation, un immeuble à logement, quelque chose comme ça, c'est possible de regarder comment l'immeuble est placé sur le terrain. Comme moi ici, j'habite un immeuble à logement. Tu vois? L'immeuble est vraiment centré sur le terrain. C'est pas toujours évident parce que souvent, dans les milieux urbains, les immeubles sont très proches des trottoirs, puis il va y avoir un peu plus de place à l'arrière, ou tu sais, c'est pas toujours évident, ou des fois, l'immeuble prend tout le terrain. Oui, donc là, tout est assis, puis c'est comme on ne sait plus trop si on commence, il y a de la prospérité, si on est en croissance, ça devient un petit peu confondant. Donc, c'est important de regarder comment l'immeuble est assis sur le terrain et aussi de regarder la nature. Okay? Regardez, est-ce que la pelouse est belle? Est-ce qu'elle est bien verte? Est-ce que les arbres poussent bien? Est-ce que les fleurs poussent bien? Si vous vous retrouvez, peut-être que vous allez bien aimer le lieu, okay? Mais par contre, le fond de terrain, comme j'ai déjà vu une cliente comme ça, elle aimait beaucoup sa maison pour les petits oiseaux alentour, mais elle était pas capable, mais vraiment pas, de même planter une fleur. Le terrain, presque en superficie,
aux superficies du sol, ce n'était que de la racine. Donc, à ce moment-là, la Terre n'a plus rien à offrir aux habitants. Non. Ce n'est que de la racine. Donc, tout est épuisé. Le terrain est épuisé. Le bois envahit la terre dans les éléments. Okay? Et là, c'était vraiment concrètement que le bois avait littéralement envahi la terre. Donc, la terre n'avait plus rien à offrir aux résidents. Il s'est passé des choses assez étonnantes dans cette maison que, de toute façon, ma cliente a fini par quitter cette maison-là. Parce que bon, il y a des périodes, ça aussi, on le voit en formation. Là, c'est un petit peu complexe de présenter ça aujourd'hui, mais bon, je vais vous le présenter dans la prochaine saison. Là, je vais vous en présenter des bouts. Okay. Ça va être à suivre. Oui, c'est à suivre avec intérêt. Là, je viens d'enregistrer ça, là, moi, là. C'est à suivre avec intérêt pour bénéficier de la chance de la Terre, Oui. la bienveillance de la Terre. Donc, quelques essentiels en feng shui, la façade et l'assise. On a vu la semaine dernière que c'était important de prendre l'orientation de la façade avec une boussole. Vous allez voir pourquoi, là, ça s'en vient. Donc, on a parlé un peu la semaine dernière, mais là, on entre dans quelque chose de plus concret. En prenant l'orientation de la façade, on va découvrir c'est quoi l'assise. L'assise, c'est l'arrière de la maison. Okay? Donc, avec l'assise de la maison, on va pouvoir trouver si la maison est du groupe Est ou Ouest. Donc ça, c'est un essentiel en feng shui. Il y a une approche qu'on appelle le pop feng shui, que tout le monde a la façade au nord. Regarde, ça marche pas, ça. Tu sais, la fameuse méthode là, qu'on rend soit par les études de la carrière ou les mentors, quelque chose. Je me souviens plus de la troisième, là. Mais bref, tu sais, ça va marcher si votre façade est au nord. Mais si elle n'est pas au nord, ça ne marchera pas. Vraiment pas. Okay? Bref. Pourtant, c'est un Chinois qui avait apporté ça aux États-Unis, mais 20 ans après, il a avoué qu'il avait apporté ça pour, dans un but de faire un boom, si on veut. Là. Mais en tout cas, bref, on va passer cette histoire-là parce que je veux vraiment finir de vous présenter qu'est-ce que j'ai. Oui, et on a Nathalie qui nous fait un beau bonsoir. Bonsoir Nathalie, bienvenue. Je vais souligner la présence aussi de Laura, Joanie, Isabelle, José, Hélène et Mélissa. Bonjour tout le monde. Merci de votre passage ou de votre écoute actuellement. Et si jamais vous avez des commentaires, questions, suggestions, j'allais-vous passer, ça va me faire plaisir de les transmettre. Oui, exactement. Oui, vous avez le courriel, puis s'il y a quelque chose, soyez bien à l'aise de m'écrire. Ça va me faire plaisir de vous répondre. La direction de la tête du lit. Hein? Les gens pensent qu'on devrait dormir soit la tête au nord, soit la tête à l'est. Encore là, c'est pas nécessairement la bonne réponse. Parce que ça dépend si l'individu est du groupe Est ou Ouest. Tu vois? Ah, ça veut-tu dire si on est deux individus complètement différents qui couchent dans le même lit, il faut séparer les deux lits? C'est ça, on fait chambre à part. Non, c'est vrai. Dans le feng shui, okay? Oui, on commence par regarder vraiment le quoi de la personne. Est-ce que c'est groupe Est ou Ouest? Okay? Ensuite, on voit quelle est l'orientation la meilleure pour un et pour l'autre. Okay? De façon vraiment de base, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, OK, si l'orientation de la porte favorise un des conjoints, okay? On va placer la tête du lit dans l'orientation favorable de l'autre conjoint. Ça, c'est qu'est-ce qui est de base. Okay? Toutefois, même si quelqu'un est du groupe Est, il peut avoir une orientation, une portion d'orientation qui se trouve être dans des secteurs Ouest et qui vont lui être favorables. Okay? Donc, ça dépend du quoi, ça devient un calcul. Il y a des formules en feng shui, hein? C'est une science d'observation. Mais c'est aussi une science qui est assez exacte. Hein? C'est assez surprenant. Donc, il y a des formules qui nous permettent justement de trouver quelle est la meilleure orientation dans le cas d'un couple pour que ce couple-là, pour que les deux dorment bien, pour que les deux puissent s'en tirer bénéfice. Oui, effectivement. Ouais. Okay. Donc, la direction de la tête du lit. Et parce que, bon, oui, on peut soit bien dormir ou pas du tout.
Et puis, une tête de lit mal orientée, ça peut apporter des moments assez catastrophiques pour certaines personnes. Aller jusqu'à des problèmes de santé importants. Effectivement, oui. Il y a la géobiologie. Là, on parle du feng shui, on parle d'orientation et tout ça, mais dans une analyse de feng shui, on va considérer aussi les fonds de terrain. C'est hyper important. Je pourrais faire un super de beau feng shui. Si j'ai pas considéré la géobiologie, on vient de passer à côté de quelque chose, puis on se demande pourquoi les choses fonctionnent pas. OK? Tout ça, on va voir, il y a des choses qu'on va voir éventuellement. La direction de l'ouverture de la porte du fourneau. Hein? C'est assez inusité, hein? Mais oui, quand on ouvre la porte, okay, la direction, l'orientation dans laquelle la porte du fourneau s'ouvre, okay, ça va avoir une incidence. Et moi, je peux vous dire que il fut un temps où je restais coloc avec ma fille. Et puis, l'orientation de la porte du fourneau était pour elle, parce qu'elle est du groupe Est, moi je suis du groupe Ouest. Okay? Elle a tellement fait à manger dans cet appartement-là, okay, vraiment. Quand on est déménagé, tout d'un coup, là, c'était plus dans son orientation. Bon, ben là, elle a décidé, sais-tu, maman, je pense que je vais aller coloc avec une de mes amies. Mais là, moi, je me suis mis à faire à manger plus dans cet autre appartement-là. Vous voyez, il y a des fois, là, si monsieur ou madame, bon, dépendant celui qui cuisine le plus souvent à la maison, normalement, puis que vous vous retrouvez dans un nouveau lieu ou que vous avez fait des rénovations, puis vous avez changé la cuisinière de place, okay? Puis que là, tout d'un coup, ça vous tente plus de faire à manger, ça vous tente plus de cuisiner. Ben, regardez, qu'est-ce que vous avez fait avec votre porte, l'orientation de la porte du fourneau. Okay? Et oui. C'est aussi, des fois... c'est spécial, ça. C'est spécial, hein? T'adores, hein? Moi, changer mon poêle de place d'après moi. C'est toi qui fais la cuisine chez vous? Et on va saluer Mona qui est avec nous. Salut Mona! Bonne chronique. Bonjour Mona! Alors, voici le groupe S, le groupe Ouest. L'assise, c'est l'arrière de la demeure. C'est ce qui va décider si la maison est une maison Est ou Ouest. Donc, toutes les maisons qui ont un arrière nord, sud, sud-est et est font partie du groupe Est. Toutes les maisons, les demeures, les immeubles à logement, à condos, bon, etc., qui ont un arrière nord-est, nord-ouest, ouest ou sud-ouest font partie du groupe Ouest. Okay? Ces orientations-là se divisent en trois, comme nord 1, nord 2, nord 3, mais bon, on ne parlera pas de ça ici ce soir, parce que là, on rentre vraiment dans du détail, dans une complexité. On va garder ça simple, OK? Yes. Maintenant, ça, c'est les résidences. Et comment on fait pour savoir si on est Est ou Ouest? Parce que soi-même, on veut calculer notre quoi. Je perds le nord, moi, là. Tu perds le nord. Regarde, on va ramener ça assez simple. Ah, phew. On va ramener ça simple. On a un beau petit tableau ici, là, qui nous indique par rapport aux années. Bon, le nombre quoi, c'est en relation avec les années. Okay? À ne pas confondre avec le thème basé. Le basé, c'est l'équivalent de l'astrologie chez nous, okay? Mais chinois. Okay? Le nombre quoi, c'est en relation juste avec l'année de naissance. Le basé va considérer vraiment la date de naissance au complet. Okay? Donc, c'est une façon différente de regarder qu'est-ce qui se passe chez les... un petit peu. Je pense que je viens d'entendre un bizarre de son et je ne voudrais pas que mon ordinateur coupe. J'ai comme oublié, excusez-moi, je viens de me brancher. Donc, de ne pas vérifier effectivement le groupe S ou le groupe Ouest. Alors, les nombres que vous voyez en haut, c'est en relation avec les hommes. Okay? Donc, un homme qui serait né en 1955 serait du Koua 9, okay? Et une femme qui serait née en 1955 serait du Koua 6. Moi, je suis 1968-6. 1968, t'es un homme, t'es du Koua 2. 2.
1968. Est-ce que tu es né en janvier, en février ou après, quelque part dans l'année? Avril. Ah, avril. Il n'y a pas de souci. On prend vraiment l'année qui est ici avec le quoi qui est là. Si par contre, vous êtes né en janvier ou début février, vaut mieux vérifier. Okay? Parce que l'année chinoise commence pas au 1er janvier comme notre année grégorienne, okay? Notre année régulière. Okay? Donc, à ce moment-là, si vous n'êtes pas certain, okay, vous avez simplement qu'à m'écrire et ça va me faire plaisir de vous donner les informations pour que vous puissiez avoir votre bon quoi. Effectivement. Bon, je vous dirai pas, envoyez-moi votre date de naissance parce que ça devient un peu difficile parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec une date de naissance et puis un nom. Okay? Effectivement. Alors, moi, je ne veux pas embarquer dans ce genre de confidentialité-là, mais par contre, si vous m'écrivez, je vais pouvoir vous indiquer comment trouver votre quoi, comment le calculer. Ça va? Ça va. Yes, donc s'il y a des gens qui veulent avoir plus d'informations. Vous avez l'adresse courriel ici, info-la-synergie.com. Écrivez-moi, puis ça va me faire plaisir de vous indiquer comment trouver votre nom de quoi. Donc, pour tous les quoi, pour toutes les quoi qui sont 1, 9, 4 et 3, sont du groupe Est. 8, 6, 7 et 2 sont du groupe Ouest. Ça va? Vous vous souvenez, la semaine dernière, on a regardé un peu les secteurs avec des nombres étoiles. Okay? Ça correspond en fait à ces secteurs-là. 1 correspond à l'élément haut nord, 9 au sud feu, 4 au sud-est petit bois, 3 est grand bois, Ouais. Le 8 nord-est petite terre, 6 nord-ouest, grand métal, le 7 ouest, petit métal, et le 2, grande terre, sud-ouest, qui est le secteur de la femme, et le 6 nord-ouest est le secteur de l'homme. Bref, on y reviendra à ça aussi. Toutes des belles choses qui s'en viennent. Alors, pour ce soir, on va compléter avec ça, puis la suite viendra. Bon, la semaine prochaine, on va avoir quand même quelque chose qui va être un peu, comment je dirais, un sommaire, hein, tout ça, parce que avec l'analyse Feng Shui c'est Jean-François Brault qui a gagné ce prix-là. Oui. Oui. On va justement renommer les 3 gagnants. Oui, les 3 gagnants, donc, c'est bon. Lynn Roy pour le programme Respiration. Oh! Excusez. Qu'est-ce que c'est correct? Bonsoir, Marie-Léa Fréchette. Coucou à vous deux. Salut! Oh, mon Dieu, tu souffres d'insomnie, Marie-Léa! Elle travaille fort, Marie-Léa, là, sur son... des beaux projets, hein? Oui, et Marie-Léa travaille fort sur son site d'auteur. Yes. L'écriture et tout ça. Bref, ben, je suis contente, Marie-Léa, que tu sois là. Et puis, oui, un beau cœur à Marie-Léa. Donc, Lynn Roy, comme on disait, programme de respiration. Jean-François Brault, l'analyse de base Feng Shui. Et Céline Pilon, les huiles essentielles Young Living pour cuisiner, entre autres. Pas juste cuisiner, mais bref. C'était nos 3 gagnants ce soir. Donc, les événements à venir, on a parlé de notre nouvelle émission qui s'en vient le 30 avril, 2h30. C'est une émission avec des invités et des surprises. Donc, si vous avez une passion à présenter, vous œuvrez pour une bonne cause, contactez-moi à info-la-synergie.com. Et puis, soumettez-moi votre proposition. Si vous voulez devenir annonceur ou partenaire de diffusion, la même chose, je vous enverrai le kit média. Et naturellement, comme on a dit, la présente émission demeure. Et puis, le thème, ça va être vraiment la médecine de l'habitat pour les 12 semaines de la prochaine saison. Donc, des beaux moments encore à vivre. Que du beau. Merci beaucoup pour toute cette information-là. Et là, on a un bonus! Oui, on a un bonus. Écoute. De suite, tu me fais des surprises! Oui, on va faire avec ça.
Écoute, il y a un de mes amis Oui, de longue date avec qui, bon, on échange l'information et tout ça. Et il m'a envoyé un courriel hier pour me dire, hey, Saturne est en rétrograde pour les 142 jours qui viennent et ça commence demain, en voulant parler d'aujourd'hui, mercredi. oui. Mercredi 18 avril 2018. J'ai dit, oh my God, OK, c'est good. Donc là, j'ai lu ça un peu en diagonale et je me suis dit, OK, là, on est dans le feng shui, donc aussi bien apporter l'information aux auditeurs pour vous supporter, parce que Saturne, chez certains, ça se passe quand même bien parce qu'ils ont le courage et la motivation d'entrer dans qu'est-ce qui est à régler. Oui. Okay? Et émotionnellement parlant, ils peuvent quand même bien gérer les choses. Il y en a d'autres que c'est pas mal moins évident et puis ça peut les faire entrer dans une mentalisation assez infernale. Fait que si on regarde ça, 142 jours, c'est long. Hein? C'est assez long. Et on peut se poser bien des questions. Puis l'affaire aussi, c'est que c'est là aussi où est-ce que je trouve que le feng shui est tellement important. Quand on sait où est-ce qu'on demeure, quand on sait qu'est-ce qui se passe, on peut agir. Okay? Peu importe ce que c'est, si c'est une énergie bienveillante ou moins bienveillante. Donc, dans un cas, exemple de Saturne, pour certaines personnes, ça peut être vraiment moins bienveillant. Ça peut être des périodes à se poser plein de questions, comme je disais, à mentaliser. Donc, pour se supporter, à dépasser ou mieux vivre cette période-là, puis surtout laisser le moins de séquelles possible et que ces séquelles-là, s'il y en a, qu'elles soient des séquelles bienveillantes plutôt. OK? Je vous propose un mélange de 3 huiles essentielles. Bon, oui, je suis distributeur autorisé de Young Living. Ce sont des huiles essentielles excellentes, de vraiment haute qualité, dont Marie-Léa et moi, on les a testées, OK? Parce que naturellement, c'est comme dans n'importe quoi. Il y a plusieurs compagnies. Les compagnies vont vous offrir des aspects différents. OK? On ne peut pas dire qu'une est pire que l'autre. Qu'est-ce qui est important, c'est de regarder la qualité d'une huile et aussi qu'est-ce qu'on veut en faire. Okay? Ça, c'est très, très important. Donc, sans se le dire, Marie-Léa et moi, on avait testé, puis on a trouvé que vraiment Young Living était la compagnie qui offrait le meilleur rapport qualité-prix. Donc, je vous propose un mélange. Regardez, là, si vous n'avez pas de Young Living chez vous, privez-vous surtout pas de faire ce mélange-là. Effectivement. Bon. Et Donc, juste Marie-Léa qui dit ah bien c'est pour ça que je suis arrivé, ça fait sentir le Saturne en rétrograde et elle ouais. dit yes super bonne huile essentielle. Oui, c'est ça, exactement. Merci Marie-Léa. Donc, le mélange oliban, aussi qu'on appelle Oui. frankincense. Okay? Il y a des gens qui le connaissent plutôt sur frankincense ou tout simplement, bref, oliban. Moi tu Okay? sais que je connais Frankenstein. Frankenstein, non, on n'en veut Non? pas de Frankenstein. Ah ok. Oliban, laurier noble et le cyprès. Ah Okay? C'est 3 huiles essentielles à part égale va vous faire un bon support pour traverser ces 142 jours. Okay? Donc, qu'est-ce que je propose? 3 gouttes pures, okay, de ce mélange-là. Vous faites le mélange et de ce mélange, vous allez mettre 3 gouttes dans votre diffuseur, okay, que vous allez faire diffuser tous les jours. Okay? Si vous préférez le porter sur vous, il y a des gens qui peuvent le porter pur. Okay? Ça dépend des peaux, ça dépend d'un tas de facteurs. Okay? Aussi, ça dépend, il y a certaines médications que les gens ne peuvent pas utiliser ces huiles-là sur eux. Mais en diffusion, comme 3 gouttes sur une journée, ça peut passer. Okay? Mais sur eux, c'est contre-indiqué. Exemple, les gens qui prennent des anticoagulants en particulier. Okay? Donc, c'est important. Si vous n'êtes pas certaine ou certain, écrivez-moi, puis je vais pouvoir vous informer. Okay? Parce que naturellement, je travaille aussi avec l'aromathérapie depuis
presque 20 ans. Donc, puis aussi tout le côté pharmaco, j'ai quand même de la dextérité avec ça. Donc, ça m'a fait plaisir de vous informer. Donc, si vous voulez le porter sur la peau, c'est préférable de le diluer. Donc, une goutte de chaque huile essentielle, OK, pour 30 gouttes d'huile végétale de qualité. Ça veut dire une huile d'avocat, une huile d'olive, une huile de tournesol, une huile, bon, peut-être de millepertuis, peu importe, d'abricot, mais une huile de qualité. Okay? Faites toujours un test dans le creux de votre coude avec une goutte. Okay? Si tout est bien, c'est parfait. Vous allez mettre une goutte de ce mélange-là dans la main. Vous allez frotter les mains. Ensuite, le passer sur vos poignets, dans votre cou. Okay? Et vous allez mettre les mains comme ça. Vous allez prendre 3 bonnes respirations abdominales pour favoriser okay, l'inhalation, dans le fond. Les bienfaits de cette huile-là. Me semble que ça sentait, moi, là, le mélange, là. Ça sent bon en plus. Ah oui. L'autre façon de le porter, c'est avec un bracelet. Je ne l'ai pas avec moi, là, mais il y a des bracelets que vous pouvez vous procurer qui sont faits avec des pierres, de la pierre volcanique ou de l'argile. Okay? Vous allez tout simplement prendre la goutte d'huile essentielle, puis vous allez tout simplement parcourir les billes, okay? Puis ça va se diffuser lentement dans votre environnement direct. Okay? Donc ça, c'est pas sur la peau. Donc encore là, ça peut être plus approprié pour certaines personnes. Une chose, c'est contre-indiqué de faire une application sur la peau si vous êtes enceinte, les jeunes enfants et si vous prenez certaines médications. Okay? La diffusion, c'est moins pire pour autant que vous ayez un diffuseur où est-ce que vous allez déposer les 3 gouttes du mélange. Okay? Si vous avez un diffuseur qui est à base d'eau, puis vous allez diffuser, vous allez placer ces gouttes-là, parce que là, vous allez être sûr que vous allez diffuser seulement 3 gouttes. Yes. Alors qu'un autre diffuseur par ultrason, là, ben, on met une quantité et ça devient difficile de savoir qu'est-ce qui a été diffusé dans l'air. Donc, ça, c'est moins intéressant. Donc, si vous êtes enceinte, les jeunes enfants et certaines médications, ben, on met un bémol. Ça va? C'est tout. Alors, sur ce, mon très cher, je te laisse. On a dépassé, malheureusement. Oh, quelque peu, mais ça valait la peine parce qu'on a pris quelques minutes au début pour annoncer justement cette belle nouvelle production qui arrive sur Web Télé Les Voix du Cœur. Donc tu es la productrice de cette future émission Web Télé de 1 heure parce que c'est vraiment un concept que tu as mis en place, que tu as écrit actuellement. Et ça commence lundi, le 30 avril. Donc, à surveiller, les amis. On a parti avec ça. Et on va finir aussi avec ça. On va en reparler encore un peu. Et avant, j'aimerais remercier aussi tous nos partenaires de diffusion. Si vous remarquez sur certaines chroniques, il y a des banderoles qui passent qui sont, comment est-ce qu'on dit ça? Qui sont sliders, tu sais. Thème très français. Qui circulent, qui s'en reviennent et qui repartent et qui reviennent. Effectivement, mais ça, c'est des partenaires de diffusion. Donc, ben merci à ces partenaires de diffusion-là. Et vous désirez avoir de l'information sur comment devenir chroniqueur ou être partenaire de diffusion, vous pouvez aller sur le site web. Et pour la nouvelle émission, ben c'est LMP Média qui est intéressant. Parce que tout un concept, un peu à la, comme je disais un peu, Louise Vaillant, en début de l'émission, à la tout le monde en parle, mais avec... Tout le monde en parle, entrée principale. Entrée principale aussi, même des émissions, ça m'a même fait penser à m'emmener, ça c'est vieux, par exemple, je sais pas pourquoi je pense à ça. Jeannette Bertrand. Oh mon Dieu, Jeannette peut savoir. Tu sais que j'ai participé à une émission avec Jeannette Bertrand. Oh, c'est vrai? Oui, on en reparlera dans le privé. Je pense que ça va être mieux. Non, mais à l'époque, c'était vraiment, ça fait partie de ma vie. J'ai jamais caché cette partie-là, mais effectivement, j'ai participé à une dramatique, à la mise en place d'une dramatique, une émission après Ligne ouverte en direct à Télé-Québec avec Jeannette Bertrand. Donc, c'était toute une expérience à l'époque. Fait comme ça, t'es une vedette.
Ouais, on m'a maquillé un peu, mais j'acceptais pas l'anonymat à 100%, donc ça paraissait quand même que c'était moi. Bon, ben tant mieux. Fait que Effectivement. vois-tu aujourd'hui, qu'est-ce que ça a donné? Je Un suis encore animateur là. extraordinaire. Donc, nouvelle émission, 30 avril. Louise, en 2-3 minutes, pour les gens qui sont avec nous, que je salue, Éric, Lily Lafleur, Brigitte, Marie-Léa qui est encore avec nous aussi, Mona et Nathalie. Donc, merci les amis d'être avec nous. Merci beaucoup aux auditeurs. Merci beaucoup aux gens, effectivement, qui sont avec nous en ce moment pendant ce live. C'est beaucoup apprécié. Et si vous avez des questions ou si même, vous savez que vous pouvez l'écouter en rattrapage. Si vous avez aimé cette émission, si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, sentez-vous à l'aise de le partager. Vous savez, quelquefois, je dis quelquefois, parfois et souvent, finalement, on se doute pas à quel point ça peut aider notre entourage de partager quelque chose qu'on a aimé. Yes. Donc, allez-y, hein. Il y a des gens qui peut-être vont trouver ça bien intéressant, surtout avec notre bonus de Saturne en rétrograde. Tu sais, je suis pas astrologue, hein, mais vraiment pas. Sauf que quand je vois des choses comme ça, je m'y intéresse. Puis, dans la médecine de l'habitat, c'est intéressant d'utiliser aussi les huiles essentielles. On va rendre ça simple. Hein. Puis en plus, Ouais. ce mélange-là, il est efficace pour plus que ça. Oh oui, il est Donc, efficace pour bien plus que ça. Fait que les vous avez une enfants, petite potion, mettez tu ça sais, là. juste le Liban, là, pour le relationnel, le laurier noble, quand il y a des affaires qui fonctionnent pas, OK? Ou si vous avez un examen, des étudiants, ou tu sais, des étudiants à tout âge, là, si vous avez un examen à passer, ben, le laurier noble, ça va vous apaiser, puis ça peut vous aider justement à passer votre examen. Yes. C'est sûr qu'il y en a d'autres huiles qui ont des propriétés similaires. Toutefois, c'est celle-là que j'ai choisie parce que, bon, à mon sens, c'était les plus appropriés. Un choix du cœur ne se négocie pas. Et voilà. Tout est dit. Tout est dit. Oh, c'était la chronique Santé Mieux-être avec Louise Maina-Paquette. On a eu le tirage ce soir, les 3 gagnants. Oui. Tu vas communiquer avec les 3 gagnants pour Oui. nous annoncer la bonne nouvelle. Et nous, on est de retour la semaine prochaine pour la dernière de cette série de saison 1 2018. Et tout de suite après, on revient la semaine suivante de toute façon avec la saison 2 et la nouvelle émission que tu vas produire. Et que tu me donne l'énorme plaisir de participer aussi en même temps en tant que surveillant comme je suis là des réseaux sociaux et aussi la nouvelle de Mario que tu as inclus dedans. Donc, c'est vraiment merveilleux, merveilleux, merveilleux. Donc, Eric, il dit, tu m'en feras. Donc, oui, on va préparer une petite bouteille d'huile essentielle pour notre ami Eric ici au lac. Donc, il y a une huile que j'ai pas, il va falloir que je me la procure. Donc, on va s'en procurer. Oh oui, on va arranger ça. La semaine prochaine. En tout cas, j'ai bien hâte de commencer cette nouvelle émission-là. C'est un grand honneur pour moi de partager cette émission-là avec toi, Mario. Puis je suis certaine qu'on va avoir beaucoup de plaisir, comme on a en ce moment, comme on a eu dans les 11 dernières semaines. Et ben voilà, soyez des nôtres, très chers. Ça va nous faire plaisir de vous voir comme auditeur, de vous avoir comme auditeur. Bye tout le monde! On se voit la semaine prochaine. Ciao, ciao les amis. Bye.